Oui, bonjour, je suis le professeur Pierre-Yves Brichon du CHU de Grenoble et je suis spécialiste en chirurgie thoracique. Je vais vous présenter les différentes techniques chirurgicales utilisées dans la myasthénie. L'organe est fait de deux parties, une droite et une gauche, avec deux lobes surmontés de deux cornes qui peuvent monter jusqu'au cou. Une thymectomie, c'est l'ablation du thymus, plus ou moins élargie à la graisse qui l'entoure. Le thymus est un organe qui s'enlève assez simplement, puisqu'il y a très peu de connexions nerveuses, pas de connexion artérielle et quelques connexions veineuses sur une veine principale qui traverse le thorax. Et ça s'enlève très facilement. La sternotomie, c'est l'ouverture longitudinale du sternum, c'est-à-dire dans le sens de la longueur verticale. Le sternum est coupé par une scie en son milieu et on l'écarte pour accéder au thymus qui est juste derrière le sternum. Ensuite, on referme. Une fois qu'on a enlevé le thymus, on met en place des drains dans la loge du thymus ou dans les plèvres et on referme avec soit des fils d'acier, soit des fils résorbables et ensuite on referme les tissus cutanés et sous-cutanés. C'est la méthode qui est la plus radicale pour l'exérèse du thymus et de la graisse qui l'entoure, puisque l'on sait qu'il peut y avoir des îlots thymiques, c'est-à-dire des parties de thymus, de tissu thymique qui sont à l'extérieur du thymus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le thymus dans sa capsule, mais que dans la graisse qui entoure le thymus, il peut y avoir des petits îlots de tissu thymique, c'est-à-dire des petits tissus microscopique de thymus et il est recommandé en théorie, mais il n'y a pas de preuve formelle, il est recommandé d'enlever aussi la graisse qui est autour du thymus pour enlever ces petits îlots de tissu thymique. Alors la cervicotomie consiste à pratiquer une incision horizontale à la base du cou, comme pour les interventions de thyroïdectomie. On a ainsi accès aux cornes thymiques qui montent jusqu'au cou, et en tirant sur les cornes thymiques, on peut enlever tout le thymus, c'est-à-dire les lobes du thymus, mais on ne peut pas du tout enlever la graisse qui est autour du thymus et qui, en principe, contient ces îlots thymiques, c'est-à-dire ces petites parties du thymus qui sont à l'extérieur de l'organe, et que l'on souhaite enlever pour traiter la myasthénie. Alors, la vidéothoracoscopie consiste à réaliser des petits orifices d'entrée sur les parties latérales du thorax pour accéder à l'organe, c'est-à-dire au thymus, en faisant des petits trous, en introduisant en général par 3 orifices une caméra et 2 instruments pour disséquer, une pince et des ciseaux ou des instruments pour ligaturer ou coaguler. Le thymus débordant un petit peu sur la gauche, on peut faire une thymectomie presque complète par vidéothoracoscopie gauche, mais le mieux est néanmoins de faire une vidéothoracoscopie bilatérale. C'est une chirurgie mini-invasive qui est indolore et qui permet une récupération rapide de ses capacités respiratoires. On choisit plutôt cette intervention-là parce que il est vrai qu'actuellement, il est difficile de proposer à des sujets qui sont jeunes et qui sont volontiers féminins une grande incision de sternotomie qui va laisser une cicatrice extrêmement disgracieuse en plein milieu du thorax. Alors, pour ce qui est du choix de l'intervention par le patient, comme toujours, c'est une discussion avec le chirurgien sur les avantages respectifs des différentes méthodes. L'exérèse du thymus par cervicotomie seule n'est pas recommandée. On peut proposer aux patients une cervicosternotomie, une sternotomie, si on veut être sûr d'enlever
est d'être radical sur le thymus et la graisse du thymus. Et on peut lui proposer aussi une vidéothoracoscopie bilatérale en lui expliquant que on risque d'être un petit peu moins complet sur l'exérèse de cette fameuse graisse périthymique qui contient les îlots thymiques. Donc le patient a le choix, bien sûr, le patient a le choix entre la sternotomie ou la thoracoscopie. Lorsqu'il y a une myasthénie avec thymome, à ce moment-là, on peut ne pas laisser le choix au patient de la voie d'abord, puisque lorsque le thymome est trop gros, on ne pourra pas l'enlever par vidéothoracoscopie, donc on va imposer une sternotomie. Mais pour les myasthénies qui n'ont pas de thymome, effectivement, la discussion se fait avec le choix du patient qui est pris en compte de façon très importante. Le compte-rendu anatomopathologique est l'analyse de ce qu'on appelle la pièce d'exérèse, c'est-à-dire de ce qui a été enlevé par le chirurgien. C'est systématique, chaque fois qu'on enlève un organe. Ça permet l'analyse du tissu. Ça permet, en cas de thymome, d'apprécier le type exact, parce qu'il y a plusieurs types cellulaires. Ça permet d'apprécier son extension. Ça permet de donner un stade et donc de donner un pronostic au patient et de proposer éventuellement, si l'ablation n'est pas complète, une radiothérapie complémentaire. Ça, c'est en cas de thymome. Lorsqu'ils ont fait une thymectomie pour myasthénie sans thymome, on envoie bien sûr le thymus en analyse, mais ça a une importance moindre. Parfois, l'intervention se fait en 2 temps. Lorsqu'il y a une myasthénie avec un thymome et que ce thymome sur les examens complémentaires, en particulier le scanner, est invasif, c'est-à-dire qu'on craint un envahissement des organes qui sont autour et on craint probablement que l'exérèse ne soit pas possible. À ce moment-là, on fait une première intervention pour faire un prélèvement, pour faire une analyse et avoir un type histologique. Et en fonction de ce type histologique, on peut déclencher ce qu'on appelle un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire un traitement de chimio et ou de radiothérapie, mais surtout de chimiothérapie pour faire réduire la tumeur, pour ensuite en pratiquer, si la tumeur a réduit, pour en pratiquer une exérèse la plus complète possible. Donc on peut très bien avoir une chirurgie en 2 temps.